Bon Philippe, il y a pas le maillot vert, mais il y a quand même 3 victoires d'étape, donc le bilan est bon. Ah oui, certainement, on est très content. Le maillot vert, c'est une chose, mais ça ne serait pas intelligent de notre part d'être content que quand on gagne le maillot vert. Donc avec 3 étapes, on est très content. C'est un Tour de France très réussi pour nous. Vous nous disiez il y a quelques jours qu'il ne fallait pas s'impatienter, il ne fallait pas avoir peur que votre heure arriverait, et ça s'est fait. Ah oui, après c'est très facile, mais c'est juste si on regarde objectivement la qualité qui est là et les étapes qui allaient venir et l'entente qu'il y a entre les coureurs, c'était quasiment sûr qu'on allait avoir du succès. Mais évidemment, quand on panique, quand on est stressé, tout devient beaucoup plus difficile et compliqué. Donc la seule chose importante était d'éviter ça et de continuer comme on avait l'habitude. Et on est très content que ça a été une réussite quand même encore et que la patience a payé. Un petit mot quand même sur le maillot vert. Si on nous avait dit au début du tour que ça serait Binyam Guilherme maillot vert, tout le monde ne l'aurait pas forcément cru. Vous êtes d'accord ou pas? Je crois que presque personne ne l'aurait cru, franchement, et moi non plus, franchement. Mais n'empêche que c'est une réussite pour lui, c'est bien pour le cyclisme. C'est aussi entièrement le mérite à lui qu'il a gagné. Et je crois que c'est toujours une bonne chose pour le sport en général. Quand il y a des choses inattendues qui peuvent se faire, ça permet tout le monde de rêver. Les équipes avec les budgets qui sont un peu plus réduits, comme le nôtre, comme celui d'Intermarché. Les coureurs qu'on attend un peu moins comme Binyam, et que lui, il parvient à gagner le maillot vert en plus de 3 étapes, c'est énorme pour lui. Un petit mot sur le vainqueur. Un beau et grand vainqueur, Tadej Pogačar. Beau, grand, l'empereur, le nouveau Eddy Merckx, il y a plein de mots pour lui, mais que de superlatifs. En plus, il est très sympa, il est humble. Il sait très bien que le cyclisme, il s'agit aussi d'être proche des gens, des supporters. Donc on tire le chapeau à lui, ça c'est clair. C'est normal, tu comprends un peu les doutes, les suspicions qu'il y a sur ses performances, les records battus, c'est normal? Non, moi personnellement, j'ai pas de doute là-dessus. Je crois qu'il y a aucun besoin. Il a été bon depuis sa jeunesse, donc il fait des choses énormes, des choses spectaculaires, mais rien qui ne correspond pas avec ses qualités et avec la foulée de sa carrière. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Un dernier mot, je sais que vous ne pouvez pas trop parler. Cyclisme Actu est français, francophone. Il paraîtrait que vous n'allez pas garder Axel Laurens? Oui, c'est dommage. Je crois qu'on... Confirmé donc? Ah oui, c'est clair. C'est pas à moi de dire ce qu'il va faire, où il va aller, mais il est très clair qu'il a pas mal d'autres opportunités. Pour nous, je crois qu'on a été là quand il fallait pour lui, après le débâcle de B&B Hotel. On aura passé 2 ans ensemble. On en est content et on est content pour le chemin qu'on a fait ensemble. Évidemment, on aurait préféré qu'il reste chez nous. Apparemment, ça sera très difficile. Mais là, il peut y avoir de regrets, mais rien de négatif ou de sentiments négatifs. De ces 2 saisons ensemble, ou pas non plus du fait qu'il choisit une autre opportunité. C'est la vie, ça fait partie de la vie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça veut dire, Philippe, quand vous dites c'est dommage, c'est-à-dire que c'est pas votre choix, c'est le choix de Axel de partir. Vous auriez aimé le garder du coup? Ah, mais il y a des choix à faire. Donc pour nous, la priorité est de garder Mathieu et Jasper, et évidemment que on ne peut pas, quand on a 3, 4, 5, 6 coureurs qui sont forts et qui sont bons, ça fait partie du modèle du cyclisme. Les salaires augmentent et il n'y a pas de revenus de transfert ou de droits télé. Je ne m'en plains pas, mais c'est la réalité. Donc notre budget est ce qu'il est.
Et il faut faire avec et vivre dans les limites de ce budget. Et ça ne nous permet pas de contenter tout le monde, quoi, ou de faire ou d'offrir ce que d'autres équipes peuvent et veulent offrir à des coureurs qui maintenant sont chez nous. Et on l'accepte, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci Philippe. Je vous en prie.